Oui, bienvenue en Territoire Geek! Depuis le 1er mars de cette année, on peut aller en expédition dans le Grand Nord sans avoir à sortir de l'île de Montréal ou même à mettre un manteau d'hiver. Car on peut aller faire la visite de l'exposition Nanualuk Expédition nordique au Centre des sciences de Montréal. Puis Lydia et moi, on a justement eu la chance de pouvoir aller voir cette exposition-là et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc oui, on a vraiment eu du fun dans cette expédition. Le concept, c'est de découvrir le territoire inuit. On arrive, il y a une vidéo explicative avec les instructions. On apprend qu'il y a 21 missions à faire sur le territoire. Donc, on se fait donner un objet, une espèce de tag qu'on doit utiliser pour les 21 missions. C'est interactif avec des vidéos. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en essayer quelques-unes. Donc, par exemple, de découvrir les constellations inuites dans le ciel. Il fallait aussi que j'essaye d'allumer un feu à la manière inuite. Une autre mission que j'ai faite aussi, c'est de découvrir des différents types de neige et aussi pourquoi la neige devient de plus en plus noire. Donc, en même temps, on découvrait que c'était à cause de la pollution. Donc, je pense que c'est pour sensibiliser indirectement sur les impacts des changements climatiques sur le territoire inuit. Je sais que Bérénice, toi aussi, tu en as essayé quelques-unes missions qui ont été aussi amusantes, si j'ai bien compris. Oui, en fait, j'en ai fait. Bien, il y en a 3 que j'ai vraiment appréciées. La première, c'est le caca-tête. Donc, il y a des cacas d'animaux du Grand Nord, puis il faut juste trouver à qui appartient le caca. Moi, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Il y avait aussi une mission où je devais trouver les oisillons d'un oiseau, d'une maman oiseau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas à côté de la maman oiseau, mais ils étaient partout dans l'exposition. Mais la mission que j'ai aimée le plus, c'était de traverser la banquise en skidoo sans tomber dans des trous de glace, d'eau, en fait, où la glace est plus mince. Et pour voir si la glace est mince, c'était un harpon qu'on utilisait. Et en fait, c'est un grand jeu vidéo où ta manette, c'est un harpon. Donc, tu avançais et si la glace se brisait, mais là, il fallait que tu changes de direction. Et le tout, c'était de traverser la banquise pour aller jusqu'au village de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes ont aimé parce que il y avait une petite file de gens à un moment donné. Oui, je pense que c'est un des highlights, en fait, de l'exposition. Puis ça fait très jeux vidéo, jeux de société. Je pense que, justement, les gens qui aiment les jeux vidéo, jeux de société, vont vraiment apprécier cette exposition-là. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ça a été fait en collaboration, grâce à l'aide de la boîte rouge vif, donc en collaboration avec les Inuits et notamment l'Institut culturel Avatak pour s'assurer que la culture et le territoire soient représentés de manière authentique. On sait tous qu'il y a encore beaucoup de clichés, de préjugés sur les Inuits, donc c'est vraiment une excellente façon d'en apprendre plus sur la culture et le territoire. Puis justement, c'est une exposition qui va être à Montréal pendant les 7 prochaines années. Comme je disais, ça a commencé le 1er mars. Oui, on peut autant y aller entre amis, en famille, avec des groupes scolaires. C'est parfait pour tout le monde. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on se retrouve prochainement en Territoire Geek. Good. Bon, go!